Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Déborah, ici on parle d'appel, de destinée, d'identité, de spiritualité. Donc si ce sont des questions qui te concernent, reste là, tu es au bon endroit. Aujourd'hui on va faire une petite étude, disons, littéraire. On va parler de ce livre, Choisir le bon conjoint. Choisir le bon conjoint, quel est le rapport, vous allez me dire, peut-être avec la destinée, avec l'appel, avec l'identité, mais en fait, c'est un choix ô combien capital de trouver le bon conjoint quand on veut rentrer dans sa destinée, quand on veut véritablement accomplir ce pourquoi on a été créé. Donc, je me suis penchée sur la question pour vous. Si vous n'êtes pas habitué à lire, on va aborder ensemble, pas tout le livre dans sa globalité, mais vraiment les 10 red flags, les 10 signaux d'alerte sur lesquels s'arrêter, se pencher, prier, prendre le temps de vraiment réfléchir et de se dire est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour moi ou est-ce que je passe mon tour. Parmi ces points, ces signaux d'alerte, je ne vous cache pas qu'il y en a qui m'ont fait beaucoup rire. Le 10e point, je pense qu'il plaira à toutes les femmes, c'est vraiment mon préféré. Et c'est parti. Alors commençons par le premier signal d'alerte, le premier red flag, qui est une personne qui insiste pour coucher avant le mariage. Donc je précise que ce livre a été écrit par Ivan Castanou, donc c'est un pasteur, et il précise dès le début, c'est pas dans tous ses livres qu'il fait ça, mais dans celui-là spécifiquement, il précise bien que c'est un livre adressé aux chrétiens. Donc si vous n'avez pas des valeurs chrétiennes, il y a peut-être certains points sur lesquels vous n'allez pas adhérer, notamment le premier point, qui est donc une personne qui insiste pour coucher avant le mariage. Mais de toute façon, de manière générale, une personne qui insiste pour coucher tout court, c'est déjà un red flag en soi-même. Donc même si vous n'êtes pas du genre à vous préserver avant le mariage, si votre copain, si votre nouveau crush insiste pour avoir des rapports sexuels, généralement il vaut mieux dire next dès maintenant. Alors il nous explique dans ce point-là, donc Ivan Castanou nous explique qu'une personne qui insiste pour coucher avant le mariage, c'est une personne qui n'a pas de maîtrise de soi. Et il dit quelque chose qui m'a marqué et que j'aime beaucoup. Si votre conjoint ne sait pas se maîtriser avant le mariage, il ne saura pas non plus après. Le mariage ne vaccine pas contre l'adultère. Donc retenez bien ça, le mariage ne vaccine pas contre l'adultère. Et avant le mariage, dans le cheminement, dans les périodes de fréquentation, de fiançailles, on a une ébauche de ce que va donner la personne dans le mariage. Et donc si cette personne insiste déjà et semble manquer de maîtrise de soi dans le domaine sexuel, on dit next. Le second point, le second red flag, le second signal d'alarme sur lequel s'arrêter, c'est une personne qui vous demande de l'argent. Alors effectivement, on peut être généreux, on peut de soi-même constater qu'une personne a des difficultés et se dire « bon, je vais la dépanner ». Mais une personne qui vient vous réclamer de l'argent et surtout essaye de vous manipuler ou de vous faire culpabiliser ou de vous faire penser que sans vous, elle ne s'en sortira pas, c'est un red flag et on dit « next ». Donc l'auteur, Ivan Castanou, nous explique que il y a des questions à se poser avant de prêter de l'argent à quelqu'un. Déjà, est-ce que c'est quelqu'un qui a la culture de la dette, qui a plusieurs dettes, qui a contracté plusieurs dettes à gauche, à droite et endetté jusqu'au cou et vous êtes une parmi d'autres? Est-ce que c'est une personne une personne qui veut vous voir comme un sauveur? Voilà, il y a plein de questions à se poser. Donc vous avez pourquoi est-elle dans les dettes? Vous pouvez lui demander directement puisque cette personne se permet de vous demander de l'argent. Elle vous ouvre une porte d'une certaine manière pour lui poser des questions un peu plus personnelles. Qu'aurait-elle fait si vous n'aviez pas été là? Comment a-t-elle fait jusqu'à présent? À combien d'autres personnes a-t-elle fait la même demande? À qui d'autre doit-elle de l'argent? Quel est le montant de toutes ses dettes?
Que va-t-elle faire si vous lui dites que vous ne pouvez pas lui prêter d'argent? Et également, pourquoi ses amis, ses proches ne lui prêtent pas d'argent? Pourquoi elle compte sur vous, que peut-être elle vient de rencontrer ou qu'elle fréquente depuis seulement quelques mois, pour la dépanner, pour lui prêter de l'argent? Donc ça, c'est vraiment un point hyper important, hyper intéressant, parce que les finances, c'est l'une des premières causes de divorce. Donc si vous voulez rentrer dans le mariage, si vous voulez rentrer dans votre destinée, il vaut mieux ne pas avoir de dettes, il vaut mieux ne pas être avec quelqu'un qui va vous encourager à contracter des dettes et à vous faire rentrer dans cet engrenage. Troisième signal d'alarme, troisième red flag, donc une personne qui vous demande de ne surtout pas parler de votre relation à vos autorités spirituelles ou à vos parents. Ok, ici donc, mini story time. J'avais rencontré quelqu'un et il se trouve que, bon, on parlait bien. Bon, il y avait 2-3 choses qui me dérangeaient, mais j'avais pas envie d'avoir de préjugés. Donc, je laissais passer. Je me disais, bon, je saurais avec le temps. Et effectivement, j'ai su avec le temps. Et donc, ce gars-là, faut savoir, donc, je rappelle que c'est dans le contexte chrétien. Donc, moi, je voulais vraiment faire les choses bien. Et éviter toute forme de tentation ou quoi. Donc, ce gars-là voulait me voir. On s'était rencontrés vraiment. En fait, on avait une personne en commun. Donc, apparemment, il était ami avec un bon frère de mon église. Et ils s'étaient connus dans une église où ils étaient ensemble avant. Donc d'abord, déjà, je me renseigne auprès du frère en question. Je dis, oui, tu le connais bien. Qu'est-ce que tu pourrais me dire de lui, etc. Bon, très bon témoignage, très bonne réputation a priori. Mais bon, on nous enseigne qu'il faut se baser sur 2 ou 3 témoins. Donc un seul témoignage pour moi ne suffisait pas déjà. Et donc on parle au téléphone, on s'envoie des messages, etc. Et puis il me dit, ouais, j'aimerais vraiment faire plus ample connaissance avec toi. J'aimerais qu'on se voit et tout, parce que bon, voilà, le téléphone, au bout d'un moment, ça y est, quoi. Je lui dis, bah écoute, moi je te verrai pas en tête à tête, mais on peut s'arranger pour se voir en groupe. Voilà, quand il y aura des sorties, des choses, je t'inviterai et puis voilà quoi. Voilà, c'était ce que j'avais prévu pour qu'on puisse faire connaissance tout doucement, sachant que il n'y avait pas d'autre moyen qu'on se fréquente, puisqu'on n'était pas du tout dans les mêmes cercles, on n'était pas du tout ni dans la même église, ni rien. On n'avait pas d'environnement commun. Donc il fallait provoquer les rencontres pour pouvoir apprendre à se connaître davantage. Puis au début, il accepte, il dit oui, pas de problème, on fera selon tes conditions, et puis petit à petit, je vois qu'il essaye de me convaincre de faire les choses en tête à tête. Genre, petit à petit, il enlève des conditions. Il dit oui, mais du coup, on sera combien? Oui, mais du coup, ce sera où? Oui, mais du coup, ouais, c'est pas pratique pour parler s'il y a du monde et tout. Voilà. Déjà, à ce moment-là, encore, pour moi, c'était un red flag. Genre, pourquoi t'insistes pour qu'on se voit forcément à 2? C'était pas nécessaire. Au stade où on en était, on n'avait pas des trucs assez intimes à se dire pour absolument se voir à 2. Donc voilà, ça continue comme ça. Il essaye toujours d'enlever un peu plus. Et donc je lui dis, ok, si tu veux qu'on se voit en tête à tête, pas de souci. Par contre, j'en parle à ma pasteur. Je te connais pas, je ne te connais ni d'Ève ni d'Adam. Donc si tu veux qu'on se voit en tête à tête, j'en parle à mon autorité spirituelle, quoi. Et là, au début, il est là, oui, pas de souci, tu peux en parler, moi j'ai rien à cacher, etc., etc. Je pense qu'il a cru que je blaguais. Mais moi, je ne blague pas avec ces choses-là. Et donc, j'en parle effectivement à ma pasteur. Et elle me dit, c'est quoi son nom? En gros, je vais faire un background check. Donc avant de commencer son background check, ma pasteur me pose plusieurs questions. Et déjà, le gars, elle le trouve un peu bizarre, quoi. Mais bon, sans plus. Je tiens à préciser que j'en parlais juste à ma pasteur parce qu'en soi,
c'est elle qui me suit, enfin on est assez proches. C'était pas en mode ça y est je vais me marier, etc. etc. C'était vraiment juste pour qu'elle soit au courant, par souci d'honnêteté, par souci de prudence, par souci de transparence. C'était vraiment pas pour précipiter quoi que ce soit. Et donc elle me demande le nom du gars, et je me souvenais plus de son nom de famille, pourtant il me l'avait dit en plus. Et donc le gars, je lui envoie un message innocent. De toute façon, je l'avais prévenu que j'allais en parler à ma pasteur. Il était soi-disant ok. Donc je lui dis, c'est quoi déjà ton nom de famille? Et, euh, et là, il commence à paniquer. Je vous dis qu'il a paniqué. Il dit, ouais, pourquoi tu demandes ça? Ça y est, on t'a donné mon témoignage, machin. Qu'est-ce qu'on t'a dit sur moi? Là, 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 là. Il panique, il panique, il panique. Et autant vous dire que c'est la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles. Après, il n'a plus jamais donné de nouvelles. Après, on ne s'est plus jamais parlé en fait. Il a complètement ghosté. Et il n'y a plus jamais eu de suite. Puis j'ai vu, enfin finalement, par la suite, j'ai vu que les choses déjà qu'il m'avait dites n'étaient pas forcément vraies. Ça s'est vérifié par la suite. Et voilà, quoi. C'était assez drôle. C'était assez drôle. Donc, mesdemoiselles, soyez prudentes, même messieurs en vrai, mais je crois que ça arrive plutôt aux femmes. Soyez très prudentes. Vraiment, faites attention quand un gars insiste pour vous voir en tête à tête, quand il insiste pour tout cacher, pour vous accaparer. Faut faire très attention à ça parce que souvent, ce sont des manipulateurs. Au mieux, entre guillemets, sont juste des menteurs qui veulent, qui veulent s'amuser avec plusieurs filles. Et au pire, vous pouvez tomber sur de gros manipulateurs qui vont essayer de vous isoler totalement. Donc faites très attention à ça. 4e red flag. Je pense que là, on va s'arrêter à 5 et on fera une deuxième partie pour parler des 5 derniers. 4e red flag, donc, une personne qui vous ment. Donc c'est un peu la suite logique du 3e. Donc une personne qui vous ment. Donc, le pasteur Ivan nous dit, ce n'est pas parce qu'une personne va à l'église que vous devez vous fier à elle. Ça, c'est vraiment très important. Parce que parfois, on croit que ça y est, la personne est à l'église. Elle est même bien placée, entre guillemets. Elle a des responsabilités à l'église. Donc, on croit qu'elle est clean, alors que pas du tout. Donc, vraiment, il faut faire hyper attention aux mensonges. Et ce qui est expliqué dans le livre, c'est que Dieu n'a pas de problème avec le fait qu'on tombe et qu'on retombe et qu'on retombe, parce que cette fois, le juste tombe et il se relève. Mais Dieu a un problème avec le mensonge et les personnes du coup qui ne sont pas repentantes. Parce que quand tu mens forcément, c'est-à-dire que tu n'es pas dans une démarche de repentance et donc tu es forcément amené à refaire les mêmes choses, à avoir toujours les mêmes comportements et même de pire en pire. Donc faites très attention aux personnes qui vous mentent. N'allez pas dans votre mode infirmière, n'allez pas dans votre mode je pardonne tout aveuglément. Oui, on doit pardonner, mais c'est pas pour autant qu'on doit rester. La personne vous a menti, elle n'est pas repentante. On dit next, tout simplement. Et enfin, donc pour cette vidéo, le 5e point d'alerte, le 5e red flag, c'est une personne violente ou menaçante. Encore une fois, nous ne sommes pas des infirmières ou des infirmiers, ça arrive aussi que les violences viennent des femmes. Donc ce qu'on nous dit, c'est ne vous laissez pas séduire par les phases d'accalmie où cette personne se repent de son comportement violent ou menaçant. Parce qu'il faut savoir qu'après les comportements violents, il y a toujours une phase qu'on appelle lune de miel. Donc les phases où la personne va essayer de se rattraper, vous offrir des fleurs, vous dire des mots doux, vous emmener au resto et tout. Mais en fait, c'est juste pour mieux préparer la prochaine crise et c'est pour vous garder, vous faire rester et vous mettre encore toujours plus en danger, quoi. Et souvent, la victime a honte et ne parle pas de ce qui se passe à son entourage. Donc vraiment, ne restez pas dans une relation où le gars, avant même le mariage, il est déjà violent. Vous avez le droit de partir, vous devez partir. Ne rentrez pas dans cet engrenage-là, ne soyez pas une statistique de féminicide. Vous valez beaucoup mieux que ça, vous valez beaucoup plus que ça. Vous avez tellement de choses à vivre, n'abrégez pas votre destinée parce que vous vous serez laissé conduire par vos émotions, par votre espoir que cette personne va changer. C'est pas à vous de le changer ou de la changer, c'est à Dieu de le changer si cette personne le désire. Vous, en soi, à part prier pour cette personne, vous ne pouvez rien faire.
Donc j'espère que cette vidéo aura édifié plus d'une, plus d'un, vous aura encouragé. Vraiment, je vous conseille d'acheter ce livre. Il se lit très vite, très facilement. Il va vous faire ouvrir les yeux sur plein de situations. Il va vous faire arrêter de vous mentir à vous-même. Il va vous faire stopper toute relation qui n'en vaut pas la peine et qui vous empêcherait d'entrer dans votre destinée. Donc vraiment, prenez soin de vous. Je vous souhaite de choisir le bon conjoint, la personne, votre partenaire de destinée qui vous accompagnera dans toutes ces merveilleuses aventures qui sont prévues pour vous. Soyez bénis et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Vous êtes des créatures merveilleuses.